Bonjour. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à vivre un procès. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais je peux très bien imaginer qu'un des aspects d'un procès les plus stressants à vivre, c'est l'incertitude concernant l'issue. Est-ce que l'issue nous sera favorable ou pas? Dans la lettre aux Romains, on assiste à un procès et pas des moindres. Il s'agit du procès que Dieu fait à l'humanité. Au début de Romains, on découvre que l'humanité est trouvée coupable. Tellement coupable qu'elle se retrouve sans aucun argument pour se défendre. Elle ne peut que se taire et écouter la peine que prononce le juge. Mais ensuite arrive Jésus pour obtenir un nouveau procès avec une nouvelle issue. Et c'est de cela qu'il est question dans le texte d'aujourd'hui. Lisez avec moi Romains 8, les versets 33 à 34. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Question. Pourquoi pouvons-nous nous sentir confiants dans le procès que nous présentent ces versets? À la fin de Romains chapitre 8, Paul conclut la première moitié de cette lettre en résumant tout ce que la bonne nouvelle de Jésus accomplit pour le monde. Ici, il nous ramène au tribunal et il nous pose deux questions. Qui nous accusera? Qui nous condamnera? Et en fait, si on réfléchit, les candidats pour nous accuser ou nous condamner ne manquent pas. Réfléchissons à nos propres expériences quand nous péchons. Notre conscience et nos émotions peuvent nous accuser. On se sent coupable en pensant à ce qu'on a fait ou à ce qu'on a dit ou à ce qu'on a pensé. Les autres peuvent nous accuser. N'oublie pas ce que tu as fait. Et tu te dis chrétien? Le diable peut nous accuser. Dieu n'est pas dupe. Il sait très bien que tu n'es pas innocent et tu crois qu'il ne te condamnera pas? Les accusations peuvent être réelles, elles peuvent concerner des vraies fautes qu'on a vraiment commises. Les candidats pour nous accuser ou nous condamner ne manquent pas. Mais le propos de Paul ici, c'est de dire que grâce à la mort de Jésus, l'issue du procès nous sera quand même favorable, malgré tout. Prenons la première question. Qui nous accusera? Celui qui a les motifs d'accusation les plus graves contre nous, c'est-à-dire Dieu, qui est à la fois la partie offensée et le juge, il nous justifie. Il a déjà prononcé un verdict d'acquittement total en notre faveur. Et si le juge suprême qui plus est, s'est déjà déclaré en notre faveur, qu'est-ce qu'on peut craindre? Ou la deuxième question, qui nous condamnera? Là où on pourrait être condamné, Jésus est mort. Mort pour subir cette condamnation. Paul l'a dit un peu plus haut dans Romains 8. Et Dieu ne va pas punir les mêmes péchés deux fois. Sa résurrection confirme que sa mort n'était pas une mort comme les autres, mais qu'elle servait effectivement à subir cette condamnation. Et le fait qu'il intercède pour nous montre que nous avons pas seulement le juge de notre côté, et le fait qu'il intercède pour nous montre que non seulement le juge est de notre côté, nous avons aussi le meilleur avocat. Le procès qui oppose Dieu à l'humanité, c'est un procès que le chrétien peut affronter avec une confiance, une certitude et une sérénité absolue. Grâce à Jésus, nous sommes justifiés et cette justification est irrévocable. Je me demande quels sont nos réflexes quand nous avons conscience d'avoir péché. Si vous êtes comme moi, ma conviction d'être accepté par Dieu et d'avoir sa faveur a tendance à prendre un coup dans ces moments-là. Est-ce que je ne dois pas craindre une punition?
Et si je mourais aujourd'hui, qu'est-ce qui m'arriverait? Ma confiance devant Dieu dépend beaucoup de mon impression subjective d'être sur de bons termes ou de mauvais termes avec Dieu. Mais ce passage nous rappelle que notre vraie source de confiance se trouve ailleurs. Elle repose sur l'œuvre objective de Jésus et le verdict définitif et irrévocable de Dieu en notre faveur qui en découle. Bonne journée à toutes et à tous.